Coucou les belles âmes, voici pour la nouvelle vidéo journalière. Voilà, donc on est déjà pour les énergies du 21 août 2022 quand même. Donc écoutez, c'est parti, c'est incroyable comment ça passe vite. On va utiliser donc lequel? Comme d'hab, allez, je continue avec les mêmes. En fait, je ressens vraiment d'utiliser que les tarots. Et puis, donc, les messages de Jésus et de Maman Marie. Donc, d'abord, avant de commencer le message de Jésus d'amour, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit pour ces énergies de cette journée. Bien sûr, on n'est pas à 2-3 jours près, c'est un tirage général. Donc, évidemment, les énergies, ça bouge. Donc, voilà, c'est pas forcément le jour même que les choses arrivent, évidemment, ou que vous allez sentir ces énergies-là en vous. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que Jésus d'amour nous dit? Eh bien, voilà, ne vous inquiétez donc pas, je le ressentais en fait, c'est pour ça que, que j'ai dit, eh bien voilà, parce que je ressentais vraiment cette énergie de ne pas se prendre la tête par rapport au lendemain. Bon, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, Matthieu 6, 34, 5, 6, 7, ouais, 6 et 7, donc on voit ici quand même, ça me fait penser à un amour divin. On vous dit que par rapport à cet amour, peut-être en vous-même ou par rapport à une personne, on vous dit tout simplement, Jésus vous demande en fait, et nous demande à tous, de ne pas trop penser au lendemain, justement peut-être pour être dans cette énergie d'amour de soi, ne pas penser en fait trop au lendemain. Voilà, c'est ça vraiment que je ressens. Attendez, hop, je vais juste mettre bien mon sel d'Himalaya. Voilà, vous ne le voyez pas, mais il est là. Je vous le montre. Allez, hop, vous voyez, c'est mon petit bougeoir. Il n'est pas allumé, mais voilà, il est là. Arrête, petit bébé. Donc, c'est parti. Il ne faut pas s'inquiéter du lendemain. Il y a quelque chose quand même de beau qui arrive. On voit ici beaucoup de... Je pense que c'est des colombes. Il y a beaucoup de paix, en fait, qui arrive. Beaucoup de paix intérieure. Ouais, vraiment des énergies de paix à l'intérieur, on se retrouve, on se sent bien avec soi-même et on ne s'inquiète plus trop du lendemain, du futur, de ce qui pourrait se passer, d'être peut-être dans ce contrôle de voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, voilà, on n'est plus dans le contrôle en fait. Et c'est vraiment ce que Jésus nous demande de faire, et donc d'être dans la foi, puisque quand on n'est plus dans le contrôle par rapport à ce qui pourrait se passer dans le futur, eh bien forcément c'est parce qu'on a la foi. Voilà, et on sait que ce qui arrive, ça va être bon pour nous, en fait, pour notre bien-être. Ouais, ok. Donc, on va voir avec le tarot du bon karma, on va voir ce qui ressort. Donc là, vraiment, c'est par rapport à l'amour de soi. Je le ressens vraiment ici. Le divin en nous, si on peut dire, comme ça aussi, comme ça, Dieu en nous. Il est en nous, Dieu est en nous aussi, c'est partout et en nous. Et oui, on fait partie de la création. Voilà. Enfin bon, ce sont mes croyances. Chacun ses croyances, évidemment. Ouais. Vous quittez une situation qui est lourde, qui est pesante et qui vous met dans une instabilité. Ouais. Vous vous choisissez. Là, je sens vraiment des énergies où vous vous choisissez. Allez, c'est parti. Pour le 21 août 2022. N'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo si vous avez envie, les belles âmes, puisque je vais faire le petit tableau. Mais j'avais ces énergies-là aussi, justement, pour le 20. Le 20 août aussi, si je me rappelle bien, il y avait aussi des énergies déjà comme ça, où on pense à soi. Donc il y en a 2 ou même 3 qui veulent venir. Et l'énergie principale, se libère des peurs. On se libère des peurs de ne pas recevoir
Il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, on va voir. Énergie principale, le chevalier de bâton. Effectivement, il y a bien une personne qui pense à vous. Et ouais, il y a une personne qui pense à vous, qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous rejoindre. Il y a de la passion et du désir. Hein. Voilà. Mais attention, parce que le chevalier de bâton, non, pardon, le chevalier de bâton, ça peut être quelqu'un aussi qui est juste dans la passion, hein, qui veut venir vers vous pour voilà, assouvir, on va dire, ses désirs, et puis après repartir. Donc, on verra, on va un petit peu approfondir cette carte. On a quoi? La justice, elle est à l'envers par contre. Donc on a une instabilité ici par rapport... ouais, il y a une instabilité, mais on voit que vous allez vers un nouveau départ ici. Quelque chose de totalement nouveau, une nouvelle énergie en fait. Vraiment de nouvelles énergies, totalement. Face à cette instabilité en fait, hein, qui vous pèse. Hein. Ouais, donc c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Vous laissez en fait. Hein. Vous laissez, pour moi, vous quittez une énergie d'instabilité qui était trop pesante, trop lourde pour vous, et vous allez vers la nouveauté, ici. Ouais. Vous travaillez, vous allez beaucoup travailler sur vous, ou sur un projet. Ouais, voilà, vous quittez, hein, vous voyez, le 5 de coupe à l'envers, vous quittez une énergie où vous prenez la tête, où vous en avez marre, où vous regrettez certaines choses. Voilà, toutes des énergies comme ça, où ça vous déséquilibre, où vous ne vous sentez pas bien. Vous quittez tout ça. Vraiment, c'est terminé, quoi. Ouais. Vous allez penser à vous. Hein. Moi, je sens vraiment le fait de penser à soi. Puis regardez, le soleil, la tempérance et la mort. On a 3 cartes majeures qui voulaient venir. Hein. C'est incroyable. Hein. Vous êtes vraiment en guérison, en transformation. Vous voyez vraiment clair par rapport à vous-même. Et c'est comme ça que les choses arrivent. Hein. Dès que vous allez vraiment être dans cette guérison de vous-même, dans un lâcher-prise, dans vraiment... ne plus vous inquiéter hein, du lendemain, ne plus vous inquiéter du futur, mais juste penser à vous, vous sentir bien, être dans des énergies de joie en fait, hein, de bonheur, peu importe ce qui arrive, vous restez dans ces énergies de bonheur, de joie pour vous, pour votre bien-être, et bien c'est là que les choses arrivent. Hein. Donc on va voir justement cette personne, on va la recouvrir. Mais on voit vraiment, c'est très fort quoi, c'est très très puissant. Hein. Soleil, tempérance et mort, on a 3 cartes majeures. C'est vraiment un événement, ça veut dire que c'est vraiment très important là dans cette journée, on va dire ça comme ça, au niveau des énergies, c'est vraiment les principales énergies que vous allez avoir. Hein. C'est les... Voilà. C'est vraiment des énergies très très fortes, à part la justice à l'envers qui est une instabilité, mais vous allez justement quitter ça. Et on a bien ici les 3 cartes majeures qui nous disent bien que oui, vous allez vous sentir vraiment bien. Vraiment. Hein. Il y a un éclaircissement, une guérison, une transformation très 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 forte. Donc on va voir ce cavalier de bâton, là, chevalier de bâton. On va voir c'est qui ou c'est quoi, hein. Roi de bâton. Alors là, écoutez, c'est incroyable. Hein. Chevalier de bâton, et j'ai quoi dessus? Le roi de bâton. Hein. Donc c'est quelqu'un, c'est pas. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de passion pour vous. Mais vraiment, hein, une grande passion. C'est très fort. Là, vraiment, c'est un désir très, 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 très fort que cette personne a envers vous. C'est quelqu'un de droit, qui sait diriger, qui aime contrôler aussi un petit peu. Hein, ouais. C'est une personne qui aime contrôler les choses, peut-être dans sa vie, hein, mais peut-être aussi par rapport à vous. Il voit peut-être qu'ici, il perd le contrôle peut-être de vous, puisque vous allez vraiment vous sentir bien. Et forcément, cette personne va ressentir les énergies, vos énergies. Et ouais... Donc oui, on a quand même quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous, beaucoup de désir, ouais, qui programme tout. Hein. C'est pour ça qu'on a la montre ici. Hein. C'est quelqu'un qui programme tout, qui est peut-être très obligé de faire attention peut-être au temps, à l'heure, parce qu'il est très occupé, hein. Peut-être aussi au niveau professionnel. On a quelqu'un qui est très occupé. Descends, petit bébé. Descends, s'il te plaît. Descends, puisque tu fais tout. Voilà. Parce que là, c'est plus possible. Il fait toujours bouger la table avec le support.
Ah, on a les amoureux, hein. Carte majeure. Hein. Ouh là là, oui. On va voir. Ok. Donc c'est peut-être quelqu'un qui jongle entre deux personnes. Donc ça, c'est... Ouais. Ouais, voilà. C'est quelqu'un qui jongle entre deux personnes. Ouais, il y a une énergie tierce, si c'est clair. Il y a une énergie tierce. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses projets professionnels, mais qui aussi au niveau sentimental, on voit qu'il jongle en fait. Voilà, entre vous et une autre personne. Hein. Bon, du coup, on va voir. C'est pour ça que vous décidez de laisser là. Le roi d'épée. Il va prendre une décision. Il réfléchit en tout cas. Ouais, il réfléchit à prendre une décision ici. Hein. Et c'est pas n'importe quelle décision, puisqu'on a l'as de coupe et l'hiérophante. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à cet as de coupe, donc par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous, en fait. Je pense que vous êtes son nouvel amour. Hein. Vous êtes un nouvel amour, ou alors vous connaissez depuis pas très longtemps. Là, on parle vraiment de ça. Donc, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin au niveau sentimental, n'hésitez pas à aller sur ma première chaîne, Les Belles Âmes, Marie-Ange et Archange d'Amour, où je fais des tirages sentimentaux, où il y a, en rapport avec la personne de votre cœur, que vous connaissez ou pas depuis longtemps. Enfin, voilà. Mais là, on voit que c'est vraiment une énergie nouvelle. On voit que c'est un nouvel amour. C'est quelqu'un de nouveau que vous connaissez depuis pas très longtemps. Vous voyez, peut-être, je ne sais pas, quelques semaines. Que vous l'avez connu, voilà, ou de 3 mois, quoi. Vous voyez, c'est vraiment très frais comme énergie, en fait. Mais on voit que là, effectivement, il va prendre une décision. C'est quelqu'un qui va prendre une décision, justement, de s'engager avec vous, ici, avec l'hiérophante. Peut-être que c'est quelqu'un qui va être peut-être même conseillé par d'autres personnes qui ont la foi, qui sont bienveillantes, en tout cas. Bienveillantes, hein. Et on sort encore de la peur, et cette fois, c'est cette personne qui sort de la peur, le roi de denier. Et qui va venir vous faire une déclaration d'amour, mais vous allez être reine d'épée. Hein, vous allez être... ouais, attends, moi, je suis dans mon nouveau départ, laisse-moi en paix. Moi, d'ermite aussi. Laisse-moi en paix dans mon nouveau départ. Là, moi, je suis bien dans... voilà, je prends soin de moi. Parce que voilà, trop d'énergie négative, ou alors peut-être que vous pensez qu'effectivement cette relation est toxique, que cette personne est toxique. Voilà. On va recouvrir le 5 de coupe. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Ouh là là, vous allez avoir des nouvelles, mais vous ne vous prenez plus la tête. Et vous allez faire avancer sur toutes les choses de manière très positive grâce à cette énergie que vous allez avoir ici. Vous voyez, vous quittez quelque chose qui est lourd, un fardeau. Vous laissez derrière vous. Vous voyez, 10 d'épée, 8 de denier, 10 d'épée, bon, à l'envers. Hein. Donc on voit que vraiment, vous travaillez sur ça. Vous travaillez pour... il y a quelque chose par rapport à votre passé. Hein, les épreuves que vous avez vécues dans le passé, qui sont encore là, présentes, je pense, en vous, et que vous avez besoin de libérer. Et vous allez faire ce travail sur vous. Vous êtes déjà en train de le faire, je pense, justement. Grâce à ces énergies-là, voilà, vous allez y arriver, en fait. Hein. L'as de bâton. Bon, par contre, oui, on voit que vous aussi, vous avez quand même un désir envers cette personne, ici, si on parle pardon, au niveau sentimental. Mais vous vous libérez. Hein. La force à l'envers. Hein. Ouais, vous ne voulez plus. Parce que ça vous déstabilise. Vous voyez, la force à l'envers sur l'as de... Ça vous déstabilise trop, en fait. Alors, sur la justice à l'envers... On a le cavalier d'épée. Donc, on voit quand même une énergie de battant. Hein, on voit que... je pense que c'est... Oui, vraiment, vous allez être dans cette énergie. Vous allez vous battre contre, vous voyez, contre ces anxiétés, contre ces choses que vous ne dites pas, qui sont en vous, mais qui vous rendent anxieux, anxieuse. Voilà, vous allez vraiment vers une guérison hein, par rapport à ces prises de tête. Vous allez beaucoup réfléchir, hein, vous allez beaucoup... voilà, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à ça et faire un choix. Ouais, le choix de vraiment de laisser hein, cette énergie
Ouais, de manque en fait. Parce que c'est ça, vous allez vraiment être dans cette énergie de manque. Alors, on va voir ici les communications. 2 de bâton. Non, pardon, 3 de bâton. Donc, il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Il pourrait y avoir un conflit ou quelque chose comme ça qui mène à la... ça va aller de l'avant, en fait. Grâce à cette communication qui va offrir, en fait, une nouvelle opportunité d'aller de l'avant, de tracer sa route, en fait, hein, d'aller tout droit, quoi. D'aller là où on veut. Vous allez prendre une bonne décision ici. Après un moment de conflit. Conflit avec cette personne ou conflit intérieur. Ouais, 2 de bâton, 7 de bâton. J'ai l'impression que vous allez quand même pas mal avoir des énergies de battante. Hein. Ouais, vous allez quitter tout ça. Hein. 4 de bâton, hein. Ça va. En fait, ces énergies-là, ça va vraiment vous attirer cette union, en fait. C'est ça qui est marrant. Hein. C'est que le fait d'être comme ça, vous allez attirer cette union, vous allez attirer cette personne ici. D'ailleurs, on va recouvrir encore ici le roi d'épée, là, as de coupe et hiérophante. Étoile à l'envers. Ouh là là, il perd espoir. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui perd espoir, mais qui va se rendre compte quand même d'une vérité. Hein. Ouais, il va ressentir en fait qu'il n'y a plus d'espoir, quelque chose comme ça. Donc forcément, cette personne va être attirée par vous. L'as de denier. Il va vouloir solidifier le lien ici avec vous. Il va vouloir faire en sorte que ça va, quoi. Et on a le diable, hein, vous voyez, on a encore le diable ici avec l'as de... Ouais. On va voir ici quelles sont les intentions, puis après on passera de toute façon au sentimental. Peut-être que c'est quelqu'un qui va beaucoup penser au denier, hein, c'est-à-dire à son côté professionnel. Hein. Et on a le monde. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Hein. 5 d'épée. On peut parler aussi de fin de cycle par rapport à des énergies tierces. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, c'est vraiment quelqu'un qui quitte, hein, qui se dit, bon, je vais laisser les autres derrière. Hein. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici, impératrice 6 d'épée. Parce qu'il vous voit que vous êtes en train de partir. Il voit que vous êtes en train de partir. Ça va le déstabiliser. Ouais, vous prenez un nouveau départ, vous. Il le sent, il le voit. Il va vraiment sentir ou le voir hein, que vous prenez un nouveau départ. Magicien. Magicien. Et cavalier de coupe. Vous allez vraiment penser à vous. Mais surtout, magicien, c'est que vous allez aussi beaucoup manifester en fait ce que vous voulez. Et donc, vous allez attirer, vous allez manifester ce chevalier de coupe. Oh là là, ouais, avec la tour. Ça peut être une surprise, mais roi de denier. Voilà. Roi de denier, reine de denier. Oula. 4 de denier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Un événement, ça va être bouleversant. Ça va être très bouleversant. Mais vous allez penser à vous. Ça va être très bouleversant, surtout pour lui, en fait. Enfin, pour lui ou pour elle. Mais vous allez garder vos énergies. Vous allez dire, non, non, moi, je reste dans mes énergies, je reste bien. C'est tout. Je reste centrée. Je garde ce que j'ai ici pour moi. Cette énergie que j'ai là, je le garde et je me mets en mode ermite. Par peur de ne pas recevoir ce que je mérite vraiment, en fait. Mode ermite, avec la grande prêtresse. Vous allez beaucoup écouter vos intuitions. Et vous allez recevoir. Hein. Le fait de faire ça, vous allez vraiment recevoir ici, 6 de denier. Vous allez recevoir parce que vous n'êtes plus dans les peurs. Vous n'êtes plus dans les peurs, vous n'êtes plus trop dans le mental en fait. Vous êtes plutôt dans l'intuition parce que vous quittez ces énergies-là. Encore une fois, vous quittez ces énergies-là et ça va vous mener vraiment à la réussite et à l'amour de soi aussi. Il y a une belle stabilité. Hein. Ok.
On va voir un peu plus au niveau sentimental du coup ce qui se passe. Vraiment de belles énergies quand même, hein, franchement. Très 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 belles énergies. Allez, c'est parti. J'espère qu'on va pas me dire de relire. Sinon ça va prendre beaucoup de temps. Parce que hier, je sais plus si c'était hier, la vidéo d'hier je pense, où j'ai dû lire en fait. On m'avait vraiment poussé à prendre le petit carnet pour vous lire les petits versets en fait qui étaient écrits. Qui sont très beaux d'ailleurs. Hein, et c'est vrai que ça a donné beaucoup ça a donné beaucoup de, comment dire ça, de messages, énormément de messages. Allez, on y va, on va voir avec le romantique tarot niveau sentimental. Oh, on a tout de suite la carte des amoureux, hein, quand même, qui s'est retournée. Hein. On se reconnaît, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Hein. Vraiment, il y a cette énergie ici. Il y a de la passion, il y a de l'amour. Mais on ne se le dit pas. Il y a un silence, on ne le dit pas. Ou alors, c'est vraiment une relation, bah, justement, yo-yo, quoi. Un coup ça va, un coup non. Vous voyez ? Et l'énergie principale. Alors, je vais remélanger. L'énergie principale. Ok. Alors, bah écoutez, on va aller voir. Hein. Ouais, vous quittez des énergies d'instabilité, encore une fois, ça ressort. Alors, bon, ici, je vous disais hein, qu'effectivement, on est déjà dans les énergies où on se reconnaît, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, mais il y a une instabilité, encore une fois. Hein, il y a un silence, on ne se dit pas beaucoup de choses, on ne dit pas qu'on est fait l'un pour l'autre, là, on garde les choses pour soi, ou alors, bah, c'est tout simplement le fait de, un coup, tout va bien, et un coup, non. Voilà, il y a une différence comme ça, ouais, il y a une instabilité effectivement, mais on a envie de remettre cet équilibre. Hein. Là, on voit que c'est quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous, sauf que vous n'allez pas être dans les mêmes énergies. Hein, vous allez vraiment être cette reine d'épée, quoi, que j'ai vu tout à l'heure, encore une fois. On a le pape ici, avec le 9, encore une fois, qui ressort, 9 de bâton, et encore le 5 de coupe. Donc on voit ici qu'il y a une maîtrise par rapport à cet amour, on se maîtrise, hein, il y a une maîtrise de soi. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne qui se maîtrise, mais on voit ici que on a la barrière avec les regrets. Ok, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir mis une barrière à cause d'une énergie tierce. Ah oui, là il va regretter, c'est sûr, hein, parce qu'il va vous sentir dans des énergies tellement bien, vous allez tellement bien. Et je parle pas de faire semblant, hein, surtout, hein, parce que je sais que parfois, voilà, si vous regardez le tirage, vous allez peut-être, certains vont peut-être se dire, et c'est bien, hein, bon bah allez, je vais essayer de faire des choses. Non, non, il faut pas en fait vous forcer. Il faut juste vous dire, voilà, en fait, je dois pas m'inquiéter du lendemain. Pourquoi je vais m'inquiéter du lendemain? De toute façon, je suis protégée, le divin, il est là, il veut mon bien. Donc si cette personne, c'est quelqu'un de bien pour moi, je fais confiance à Dieu, je fais confiance parce que je sais qu'il est là, je sais qu'il me protège, je sais qu'il me guide vers ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi, bah, si c'est vraiment lui ou elle, eh bien cette personne va changer, va évoluer. Parce qu'il y a que... pour moi, il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur des personnes, il n'y a que Dieu qui peut changer carrément les gens. Après, c'est les personnes hein, qui font le choix, si oui ou non, ils veulent changer.
Et je pense qu'ici, on est plutôt dans quelqu'un qui va voir justement que si vous allez être dans des belles énergies comme ça, enfin, en tout cas là, ça parle vraiment de vous, hein, qui êtes dans des belles énergies, vous allez vraiment vous sentir libéré d'un poids, vous allez, voilà, vous n'allez plus vous inquiéter en fait. Si cette personne, elle est là, elle n'est pas là, si elle veut venir, elle ne veut pas venir, si elle a quelqu'un d'autre, ou si elle vous choisit vous, si elle choisit l'autre, vous allez vous dire, moi, en fait, je m'en fiche, je pense à moi, et maintenant c'est tout, stop, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est vraiment cette énergie, c'est bon, je pense à moi, stop, ça suffit. Moi, j'ai ma vie, j'ai mes soucis, j'ai mes, je sais pas, moi, mes enfants, ma famille, mes amis. J'arrête de penser toujours à cette personne, quoi. Voilà, c'est bon, j'ai assez donné. Maintenant, si cette personne, elle veut quelque chose vraiment avec moi, si vraiment elle tient à moi, bah, elle fera les choses nécessaires, tout simplement, hein, les efforts ou les choses nécessaires pour moi. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est ça, en fait. Vous allez être vraiment dans cette énergie comme ça. Vous allez vous dire ça. Et effectivement, ça va amener du regret. Parce que c'est quelqu'un qui met des barrières ou qui a mis des barrières entre vous. Peut-être avec ce silence, hein, ou voilà, qui ne vous a peut-être pas dit certaines choses. Et il va voir que, voilà, que vous changez, que vous n'êtes plus dans les mêmes énergies. C'est quelqu'un, on le ressent. Quand on est connecté à quelqu'un et que cette personne, elle lâche prise, elle n'est pas du tout... voilà, elle pense à elle, elle lâche prise, quoi. L'autre personne le ressent. Et donc, quelque part, les rôles s'inversent, puisque c'est cette personne qui va commencer à s'inquiéter, justement, du lendemain, qui va commencer à se dire, mince, pourquoi j'ai fait comme ça, pourquoi je me suis comportée comme ça. Et parfois, c'est des déclics, hein, comme ça qu'il faut, si vraiment, cette personne, elle est pour vous. Voilà. Et on voit bien ici, hein, l'énergie principale, on voit bien qu'il y a quelqu'un ici qui se sent pas bien, hein, 5 d'épée avec la lune, on voit qu'il y a beaucoup d'anxiété, surtout par rapport à des énergies tierces, ou tout simplement dans son mental, donc ça va être quelqu'un qui va beaucoup penser aussi, et se dire, mince, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je regrette quoi d'avoir mis des barrières, ou je regrette d'avoir été peut-être avec ces personnes-là, et on voit que c'est quelqu'un qui jette les fleurs comme ça dans le lac ou rivière, je ne sais pas ce que c'est, mais il reçoit plein de signes, hein, on a des signes. Je pense que, voilà, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de signes, mais qui ne les voit pas. Ouais, il s'est fait beaucoup, je vois les 5 d'épée derrière, il s'est fait beaucoup avoir. Hein. Il s'est fait beaucoup avoir, et là, c'est comme si il avait de l'espoir, en fait, avec vous, et que là, son espoir tombe à l'eau, en fait. Parce que vous allez prendre soin de vous. C'est tout, hein, tout simple, hein. Il va se dire, mince, en fait, c'est qu'une illusion, tout ça. Peut-être qu'il va penser que lui ou elle était dans des illusions, justement. Et c'est pour ça qu'il regrette ici d'avoir mis des barrières entre vous à cause d'une énergie tierce. Hein. On a bien l'énergie tierce. Hein. Là, ça parle vraiment d'une triangulaire. Hein. Donc, à cause de quelqu'un d'autre. Bon, là, on me dit de regarder la lune, donc je vais regarder la carte de la lune. Ouais. Le baiser secret. L'imagination qui trempe les pointes des flèches dans le poison de l'illusion est à la fois tendre et cruelle. Rien ne sert de se cacher, les caprices doivent être satisfaits. Enchantement. Vous voyez, c'est ça, hein, le baiser secret. Vous voyez, c'est vraiment par rapport à une triangulaire. Je pense qu'il y a eu des choses secrètes. Entre vous. Vous êtes vus peut-être en secret, il y a eu des baisers secrets, il y a eu, bref, relations intimes, secrets, enfin voilà. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses en fait en secret, mais surtout ce que je pense c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine et qui le garde aussi en lui ou en elle par rapport justement à ce qu'il a vécu avec ces personnes-là. Ou alors c'est tout simplement son... Ouais, tout simplement son... comment dire ? Le poison de l'illusion est à la fois tendre et cruel. Vous voyez? Il pense que c'est une illusion, en fait. Enfin, il va se dire, en fait, c'était une illusion, tout ça, tout est tombé à l'eau, quoi. L'âme se plaint, elle a été humiliée. Vous voyez? L'âme se plaint. C'est quand même l'âme. Vous voyez? C'est vraiment une âme en peine. Là, c'est vraiment quelqu'un qui va être très triste, hein. Elle a été humiliée, mais elle ne veut pas l'admettre. Elle regrette le temps du pardon non accordé, le duel. Ouais. Elle regrette le temps du pardon non accordé.
Ouais, c'est quelqu'un qui a envie qu'on le lâche, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui a envie que ses énergies tierces le lâchent, en fait, le laissent tranquille. Parce qu'on a quand même le duel. Pour moi, ouais, c'est ça. Pour moi, vraiment, il va vraiment être très très mal. Très très mal. Surtout en pensant à vous au moment, en fait. Aussi, je ressens vraiment le fait de repenser en fait à des moments comme ça où vous êtes bien ensemble. Et il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Ouais, ouais, on est vraiment là-dedans. Hein. L'âme se plaint, vous voyez, c'est fort quand même. Hein. Ouh là là, ouais. Mais voilà, c'est parce que vous allez être dans ce lâcher prise. Voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez vous dire que bon, bah maintenant c'est bon, quoi. Et bien cette personne, vous voyez, elle va être pas bien, mais au moins ça va la faire réagir. Elle va beaucoup regretter. Hein. Allez, on va recouvrir sur les amoureux. Ensuite, sur le 4 d'épée. Sur le 2 de denier. Sur le pape. Le 9 de bâton. Le 4, pardon, le 5 de coupe. Et puis bien sûr l'énergie principale, donc du 21 août 2022, énergie principale. L'as de denier. Il y a quelqu'un, oui, vous voyez, il y en a une personne qui quitte un cycle douloureux ici pour un nouveau départ, pour solidifier quelque chose. Allez, on va voir. Ah ouais, oh là là, 9 d'épée, hein, on parle de cruauté, on parle vraiment d'une énergie tierce. Ici, ouh là là, ouais. C'est quelqu'un vraiment qui va beaucoup souffrir, là. Hein. Vraiment, il va pas être bien du tout. Hein. À cause de ça, hein, à cause de cette personne-là. 9 d'épée. On est vraiment sur, ouais, le 9 d'épée, hein. Le bonheur a marché à vos côtés, mais le destin impose des règles. Celui qui avait trop dans le passé n'a plus rien aujourd'hui. Celui qui n'avait rien a tout désormais. Voilà. C'est ce que je vous dis. En fait, c'est quelqu'un qui ressent ce bonheur qu'il a vécu avec vous. Et il avait beaucoup avec vous. Il se dit, avec lui, j'ai quelque chose de magnifique. Et là, aujourd'hui, j'ai plus rien. Quand elle n'est pas là, je n'ai plus rien. Je me sens seule, je me sens vide. Je me sens vraiment pas bien du tout, quoi. Et il sait qu'il va devoir faire un choix. Hein, ça impose des règles, bien sûr. Je pense peut-être que vous aussi, hein, vous allez lui faire comprendre que bon, bah voilà, vous ne voulez plus, qu'il y a une autre personne entre vous, que vous choisissez, que vous avez de la valeur et que maintenant, bon, bah ça suffit, quoi. Maintenant, voilà, vous ne voulez pas d'une relation où il y a une autre personne. Donc forcément, et ça va le mettre dans le fait accompli, enfin, vous voyez, dans le fait, quoi, ça va le... Et oui, on a vous voyez, là, la grande prêtresse sur les amoureux. Donc on voit bien ici que oui, il y a des sentiments qui sont cachés. On ne se dit pas, hein, ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression, hein, vous ne vous dites pas les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Ouais, ce qui crée des conflits intérieurs. Ça crée des conflits intérieurs, en fait. Là, on parle plutôt des conflits intérieurs. Ouais, ce qui fait que cette personne, elle va essayer quand même de venir vers vous, d'essayer de vous courtiser, ou de vous dire certaines choses, voilà, des mots d'amour, des choses peut-être indirectement,
Soit vous déclarez sa flamme directement, soit indirectement, il va vous faire comprendre qu'il veut être avec vous, que c'est vous, hein, son équilibre, que c'est vous qu'il veut, qu'elle veut, voyez. Mais vous n'allez pas être très très d'accord, vous n'allez pas trop croire. Hein. Et puis là, on a la tour. Hein. On a la tour sur, sur le pape quand même. Hein. Oh là là. On va voir qu'est-ce qu'elle veut nous dire après cette tour. On a encore une fois, vous voyez, cette justice à l'envers sur le 9 de bâton. Voilà, ces barrières en fait que cette personne met entre vous, qui crée une instabilité et que vous allez décider de laisser. Et là, il y a ce regret ici avec le 5 de denier, hein, ce regret. Il y a quelque chose là au niveau de relations intimes ici. Il y a quelque chose de relations intimes par rapport au fait que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin en fait. Il y a quelque chose que cette personne regrette par rapport à ça. Le fait d'avoir besoin vraiment de vous, en fait, de sentir ce désir et cette envie de vous, il y a un regret ici par rapport à ça. Alors on va voir, on va approfondir pourquoi ici on parle de ça. Voilà, parce qu'il a beaucoup de désir pour vous. Hein. Il vous regarde de loin, hein. C'est quelqu'un qui vous observe, qui a vraiment très très envie de vous. Il vous visualise énormément, il imagine beaucoup les moments intimes avec vous là. Hein. 10 de bâton. Ça parle d'efforts qui vont être positifs parce que il y a un poids qui est trop lourd ici. C'est quelqu'un qui a très envie de vous. J'ai l'impression même qu'il va se dire je regrette d'avoir eu ce besoin, cette envie d'elle ou de lui. Mais voilà, l'envie, elle est là, quoi. Enfin, je veux dire, la passion, elle est là, elle ne part pas, en fait. C'est quelqu'un qui vous désire énormément et qui va essayer, je pense qu'il va essayer de faire des efforts quand même vis-à-vis de vous, hein, pour ne pas qu'une autre personne prenne sa place. Voilà, 10 de denier, vous voyez? Pour pas qu'il y ait une autre personne ici qui prenne sa place. Donc il va vouloir faire des efforts pour votre relation, en fait, ici. Et je pense qu'il va beaucoup prendre soin de vous. Il va être très intentionné ou quelque chose comme ça envers vous. Ça va peut-être même vous choquer, hein, je pense. Vous allez être étonné. Parce que cette personne, elle s'en fiche des autres. Hein. On va voir ici la tour. Qu'est-ce que c'est, du coup, avec le pape. Ah, on me dit de regarder dans le petit livret la tour. Ok. Alors, où es-tu, petite tour? Petite, grande tour. D'accord. Alors, je vais vous lire aussi, enfin, je vais voir aussi le pape ici parce que on me met les yeux dessus. Il faut savoir pardonner. La tranquillité d'esprit dompte les passions et ouvre la porte à l'amour intelligent. Donc ouais, il y a quelque chose ici par rapport aux passions. Il y a cette envie de se maîtriser pour pouvoir justement ouvrir à l'amour en fait. Parce qu'il y a beaucoup de passion, mais maintenant, bah, c'est place à l'amour, quoi. Pas que la passion, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, justement, il y a cette maîtrise de soi, quoi, tout simplement. Hein. Donc la tour, hein, on parle bien de effondrement, hein, donc il y a quelque chose qui s'effondre. Ouais, je pense qu'en fait, vous n'arrivez pas. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais je pense que vous n'arrivez pas en fait justement à maîtriser cette passion. Hein. Quand les cœurs s'envolent rapidement, ils savent ce qu'ils risquent. La catastrophe attend les déraisonnables et les ambitieux. Donc ouais, c'est ça en fait. On agit de manière déraisonnable. Eh bien oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est cette personne qui se dit, oh, bah voilà, j'ai tout fichu en l'air en fait. J'ai tout fichu en l'air. Voilà pourquoi on a cette énergie comme ça où on voit que cette personne vraiment elle est pas bien quoi. Elle se dit mais j'ai tout fichu en l'air, j'ai fait n'importe quoi, trop de passion, j'ai peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas ou j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas par rapport aussi à cette énergie tierce, je pense.
voilà, j'ai tout fichu en l'air. C'est vraiment ce que cette personne se dit. Hein. Donc on va voir ici maintenant avec la tour et le pape. On a l'as de denier. Ouais, il va vouloir vraiment un nouveau départ pour solidifier le lien ici entre vous. Hein. Ouais, parce qu'il va, il va penser uniquement... ouais, il va beaucoup penser aux relations avec vous. Il y a beaucoup de passion. Il y a trop de passion. Trop de passion. Hein. Trop de passion. Et il n'arrive pas à se maîtriser par rapport à cette passion. Mais il veut quand même essayer de solidifier le lien entre vous. Hein, on voit même ici. Hein. Valet d'épée, hein. C'est quelqu'un qui... ouais, vous voyez, il repense beaucoup. Il repense beaucoup. Il se dit, j'ai mis ce lien à trop vouloir être dans cette passion, à vouloir qu'elle soit pour moi. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis amenée en fait moi-même des ennuis, puisque je me sens pas bien, à vouloir trop résister et faire le fort, le dur devant elle, devant lui. Et maintenant, je me retrouve comme ça, avec des personnes autour de moi que je ne regarde même pas, ça ne m'intéresse pas, parce que je ne pense qu'à elle, je ne pense qu'à lui. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. Et oui, c'est vraiment ça. Hein. Et là, donc, on a le valet d'épée. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un qui... serviteur de l'amour. Hein. C'est quelqu'un de très intelligent aussi, hein, on vous parle d'intelligence. Quelle surprise quand le destin ne peut pas éteindre la lumière de l'amour. Voyez? Quelle joie quand la fin n'est pas encore terminée. C'est pas terminé hein, entre vous. C'est pas terminé, c'est pas fini, ça c'est clair. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va faire preuve d'intelligence pour pouvoir justement solidifier le lien ici avec vous. Hein. Le moment tant attendu est arrivé. Il suffit de regarder autour de soi, il suffit de chercher l'amour parmi les nombreux amours. Solidité. C'est ça. Il va vouloir vraiment solidifier. Hein, donc, il va faire preuve d'intelligence pour que les choses soient plus solides entre vous. Et c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup cherché dans d'autres personnes cet amour. Et il ne l'a trouvé que en vous, en fait. Cet amour, il l'a trouvé avec vous, cet amour. Voilà. Cet amour, il l'a trouvé qu'avec vous. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Il sait très bien. Cette personne sait très bien que cet amour, c'est avec vous qu'il l'a et qu'il l'aura toujours. Et voilà. Il y a cette reconnaissance hein, du lien ici. Hein, qu'il garde secret et que vous aussi, vous gardez secret. Mais je pense que ça ne va pas durer longtemps, hein, le fait de garder secret. Hein. C'est pas fini. Hein. Si vous pensez que c'est fini entre vous deux, non, c'est pas fini. Parce que justement, vous allez lâcher prise. Ouais. J'ai le jugement qui a sauté, vous voyez, on a bien le renouveau, la renaissance. On va voir avec la justice à l'envers ici, mais pour moi, là, c'est vous. Hein. C'est le fait de, oui, d'avoir créé cette instabilité en mettant des barrières, en mettant un silence. Évidemment, ça crée une instabilité. Un déséquilibre, en tout cas ici. Et là, on a envie d'être clair maintenant, avec l'as d'épée. On a envie d'être clair. Clair avec vous, clair avec l'autre. Enfin, voilà, quoi. Il y a cette envie vraiment d'être clair. La lame tranche les doutes et les désirs. Le cœur ennuyé pleure sans larmes parce qu'il veut combattre. Habileté. Ouais, c'est ça. On se bat pour retrouver un certain équilibre. Et on arrête avec les doutes. Et avec aussi ce désir, hein, vous voyez, on est entre les doutes et les désirs, en fait. On a envie de cette personne, on a envie de vous, on veut vraiment, il y a cette passion, ce désir, mais il y a les doutes. Là, pour moi, c'est ça, vous tranchez avec ça. Vous tranchez. Vous dites, voilà, je ne peux pas rester comme ça, entre ce désir de cette personne, cette passion, et en même temps, ces doutes. Je ne peux pas rester comme ça. Voilà. Vous allez vous combattre en fait pour sortir de ça. Vous allez vraiment être dans cette énergie. C'est ça qui va amener cet engagement,
cette force intérieure. Ouais, cet empereur de 2 coupes qui va vraiment comprendre que vous êtes... il y a un éveil amoureux là. Il y a un éveil au niveau de l'amour. Il va comprendre que c'est vous. Il va toujours vous regarder de loin. Hein. Toujours. Hein. Il va essayer de vous cerner et de comprendre qu'est-ce que vous ressentez. Il va essayer de cerner ça. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même d'assez malin pour comprendre. Ouais. Il va comprendre hein, qu'il était dans les illusions. À ne pas vouloir avouer que, en fait, il a des sentiments, quoi. C'est de dédouaner la force. Il a envie de vous voir. Hein. Il vous regarde en secret. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire, du coup? Le 9 de denier. Ouais, 9 de denier, ça parle d'héritage. Cette personne, elle va comprendre que pour se sentir bien, il va avoir besoin en fait de vous et surtout de vous, comment dire, de vous offrir ce que vous avez besoin. Les doutes et les désirs se confondent, vous voyez? Maintenant, ils se confondent. Attention, vous conquérez votre lumière ou vous la perdrez. Votre corps désire ardemment se perdre dans un autre corps, voyez? C'est incroyable, hein, vraiment, hein, il y a une énergie. Cette personne qui veut vraiment se perdre dans votre corps, c'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui... Voilà. Sauf que cette personne, on voit bien que là, elle est complètement perdue, quoi. Et elle doit faire attention un petit peu à ça, parce qu'il faut qu'elle prenne soin aussi d'elle-même, en fait, tout simplement. Mais ce désir, il est tellement fort que c'est un peu compliqué, quoi. C'est un petit peu compliqué quand même, hein, pour lui ou pour elle. Hein. Et on voit bien qu'il y a toujours cette énergie tierce. Hein. C'est ça, en fait, qui le met dans le doute, dans le... qui fait qu'il est perdu, tout ça. Je vais regarder mon micro. Alors, est-ce que... Oui, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru que ça y est, il me refaisait un coup là. Ouais, cavalier de coupe. 3 d'épée. Oh là là, il va avoir le cœur brisé. Hein. Oh là là, oui, regardez, reine de coupe, as de coupe. Ouais, il va vouloir vraiment mettre les choses en ordre avec vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour, vous aussi, vous avez de l'amour, hein, mais... Ouais, c'est quelqu'un qui va mettre les choses en ordre là, hein, j'ai l'impression. Hein. Il va mettre une discussion en place, il attend juste le bon moment, je pense. 3 d'épée, hein. On est vraiment dans la perte ici. Cette personne qui pense vous perdre en fait. Quelque chose est en train de s'achever, frappé au cœur par le doute, par la trahison. Et peut-être même par le mensonge. La douleur est le signal que la voie est ouverte. Oui, vous voyez, la douleur est le signal que la voie est ouverte. Et on parle de perte. Duel truqué. Ouais, c'est quelqu'un qui s'imagine que vous avez une autre personne. Hein. Ou alors que vous faites semblant, comment dire ça? Il va peut-être se dire, oui, en fait, je sais pas, peut-être que vous allez dire non, bah, je suis pas là, ou non, ou peut-être que vous n'allez tout simplement pas répondre tout de suite. Cette personne, elle se dit, mais ça tombe, elle est avec quelqu'un d'autre, et puis moi, je suis là, et voilà, quoi. Peut-être qu'en fait, elle est avec une autre personne, et puis moi, je suis là en train d'attendre, parce que, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'elle ne le dit pas, et quelque chose comme ça, hein. Mais bon, vu que lui ou elle est aussi dans quelque chose là au niveau des énergies tierces, c'est pour ça je pense aussi qu'il y aura ce regret, de se dire bon moi il va falloir que je fasse un choix en fait parce que ça va pas cette histoire.
Moi, je veux pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, mais moi, il y a cette énergie tierce. Donc, il va falloir que je balaye tout ça, quoi. Parce que sinon, ça va pas le faire. Puis, il n'a pas son mot à dire non plus. Vous voyez? Forcément, puisqu'il n'est pas dans une situation où il peut dire quelque chose aussi. Il ou elle. Ouais. Alors, de coupe à l'envers. Hein. Très, très, très instable. Très, très, très déstabilisé, là. Reine de denier à l'envers. Il va croire que cet amour, il va être très déstabilisé en fait. Au niveau émotionnel, c'est très compliqué. Hein. Après, ok d'accord, on me dit que on peut parler là du fait qu'il n'a plus d'amour pour cette reine de denier à l'envers, parce que là c'est pas vous, hein, la reine de denier à l'envers, c'est pas vous. Ça c'est quelqu'un d'autre. Je pense que c'est cette énergie tierce justement. Il n'a plus d'amour en fait pour cette personne. Et il veut la laisser. Il veut quitter. Et surtout, il veut faire en sorte que entre vous, ce n'est pas que justement quelque chose de passager. Ouais, parce qu'il pense énormément à vous. Il y a beaucoup de souvenirs, les autres personnes, bah, ils s'en fichent complètement. On voit vraiment qu'il est vraiment 6 de coupe dans les souvenirs, dans ce qui a pu se passer entre vous. Que vraiment, il y a beaucoup de nostalgie en fait vis-à-vis de vous. Beaucoup de nostalgie, ouais. Ce qui peut effectivement créer ensuite des conflits là, au niveau de la communication. Il peut y avoir des conflits, ou après un conflit intérieur, on communique. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui va sortir justement de sa cage, hein, et communiquer. Ouais, beaucoup de peur ici, hein, beaucoup de peur de vous dire les choses. Hein. De vous dire ses sentiments. Hein. Il y a très peur de vous dire ses sentiments. Pourquoi Pourquoi il y a cette peur comme ça? La peur de vous dire ses sentiments. Parce qu'il a peur peut-être d'avoir perdu une certaine affinité avec vous. Ouais, il a peur que vous ne voulez plus partager des moments, surtout. Ou alors qu'il a perdu tout simplement cette affinité. D'ailleurs, même humilité, on me parle d'humilité. Il y a une peur, en fait, peut-être même, qu'un conflit éclate et que vous mais vraiment fort, en fait. Vous voyez, que ça soit vraiment une dispute par rapport au fait que vous n'allez plus être dans la compréhension, dans l'humilité, en fait, ici. Il a envie de changer tout ça, mais il a peur de vous dire ses sentiments, parce qu'il a peur que vous n'allez pas comprendre, en fait. Enfin, que vous n'allez pas du tout être dans le même état d'esprit, ou que vous n'avez pas les mêmes sentiments, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pourquoi a-t-il peur, ou a-t-elle peur de vous dire ses sentiments? Il a peur que vous partez. Parce que justement, il sent que vous avez tourné le dos. Et donc, il y a cette peur de vous le dire. Mais surtout, il a la peur que vous partez. Qu'une fois qu'il vous a dit ce qu'il ressent, vous partez, vous tournez le dos.
Reine de bâton. Il veut vous dire qu'il est très attiré par vous, qu'il vous désire en fait énormément. Hein, il va vouloir vous parler en vous disant vraiment qu'il ressent beaucoup de désir pour vous. Hein. Que ça le met dans un état vraiment difficile, quoi. As de coupe. Oh là là, ouais, il veut vous dire qu'il... en fait, il vous désire beaucoup, mais qu'il vous aime beaucoup. C'est surtout ça. C'est surtout ça, hein. Mais il a très peur de vous le dire à cause du fait de vous perdre. Il a peur que vous tournez le dos, que dès qu'il vous dit ses sentiments, dès qu'il va vous dire que voilà, il reconnaît vraiment que vous êtes la bonne personne et tout, il a peur que vous tournez le dos, ou que vous vous éloignez, que vous preniez... voyez, qu'il n'y a plus le contrôle sur vous, peut-être aussi, hein. Quelque chose comme ça, parce qu'il le sent, il va le ressentir déjà, que vous allez être dans des énergies où justement vous pensez à vous. Donc il y aura cette peur, quoi. L'ermite, il va beaucoup réfléchir. Et surtout le fait que vous allez vous mettre en mode ermite, ça va faire vraiment que il va être dans la nostalgie. Par contre, je vais revenir ici sur, hop, roi de coupe à l'envers et la reine de denier à l'envers. Le fou. Il garde secret, hein, le fait qu'il quitte les énergies tierces. Il garde secret le fait que qu'il veut prendre le risque en fait d'un nouveau départ. Et qui, ouais, en quittant peut-être un engagement ou des énergies tierces, quelque chose comme ça. Roi de coupe à l'envers, encore une fois. Il se libère des peurs, en fait, par rapport à cet amour qu'il n'a pas. Mais cette énergie tierce, en fait, elle va pas le laisser tranquille, en fait. Ah ouais, non, avec la tour, oh là là. Ouais, c'est quelqu'un qui va être très très déstabilisé, cette énergie tierce, et qui ne va pas le laisser en paix, en fait, par rapport à ça. Par rapport au fait qu'il n'a plus d'amour, en fait, tout simplement pour lui ou pour elle. Ouais, elle va beaucoup lui prendre la tête. Du coup, il va décider de laisser cette énergie-là. Ok. Ok. Bon, on voit en tout cas que le fait que vous allez être un peu en ermite, ça va vraiment le faire réagir, hein, j'ai l'impression. Hein, parce que vous allez prendre soin de vous. C'est pas juste que vous êtes en ermite parce que vous vous isolez, vous n'êtes pas bien. Hein, là, c'est vraiment, vous êtes bien. Puis on le voit ici que vous êtes bien. Oups. Vous voyez, on voit ici hein, que vous êtes bien. Peut-être même que vous allumez une bougie, vous faites une petite prière, des petits rituels, des choses comme ça, pour vous sentir bien, pour avoir l'aide aussi des guides, des anges, de Dieu, tout simplement. Alors, on revient sur l'as d'épée, l'as de denier, valet d'épée. Magicien. Il vous voit vraiment comme quelqu'un qui prend soin d'elle, de lui, qui manifeste ce qu'il veut, enfin, ce qu'elle veut. Le fou, ouais, il vous voit vraiment dans un nouveau départ. Et il va vraiment le ressentir, cette personne, mais alors énormément. Hein, en cette journée, ça sera très très fort. Il va beaucoup ressentir ça. Hein. Ouais. Ah oui, vraiment il va ressentir que vous prenez soin de vous, que vous pensez à vous, tout simplement. Voilà, vous pensez à vous. Il veut un engagement. Non, on me dit pas en dos de deck. Okay. Deux de bâton. Ouais, il voit que vous communiquez pas, vous n'allez pas trop communiquer, vous allez être un peu distante, tout simplement parce que vous allez vous occuper d'autres choses, vous allez prendre soin de vous, mais surtout vous allez vous occuper d'autres choses, hein, j'ai l'impression ici. Le monde, ouais, peut-être que vous allez vous ouvrir justement à d'autres personnes, vous allez être occupé avec d'autres personnes. Du coup, oui, ça va un petit peu
Ouais, il va vouloir venir vers eux, quoi. Ah oui, il va beaucoup se prendre la tête parce qu'il va vouloir venir vers vous. Il aura vraiment beaucoup de désirs et tout. Et il pourra pas. Il va se prendre la tête, hein, vraiment. Il va beaucoup se prendre la tête ici. Et vous, bah, vous allez vous sentir bien. Hein. Ah oui. Hein. Pendant que lui ou elle se prend la tête, hein, vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir bien. Alors, la force à l'envers. Et 3 de coupe. Hein. Ouais. Ouais. Cette personne, elle va pas être bien. Mais vous, vous allez être bien. Ouais, vous allez beaucoup vous battre en fait. Cette personne aussi va se battre pour vous là. Ouais. Cette personne va se battre pour vous quand même ici. Il se prend la tête beaucoup. Ouais, 10 de denier, vous voyez. Cavalier de coupe là avec le 10 de denier. Hein. Il va vouloir vraiment stabiliser quelque chose avec vous, là c'est clair. Vous, vous allez vraiment vous battre hein, pour laisser cette énergie-là, où vous sentez, vous allez vous dire, bon bah c'est tout, moi je vais pas... Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si à un moment vous allez vous dire, bah en fait, c'est tout quoi, j'ai pas... Cet amour, il est pas pour moi. Donc je vais pas me prendre la tête tout le temps, et je vais penser à moi, reine de coupe. Ouais, parce que vous n'arrivez pas à laisser quelque chose du passé. C'est pour ça que vous pensez comme ça. Parce qu'il y a quelque chose du passé à libérer ici, en fait. Les trahisons, les épreuves que vous avez eues dans le passé, en fait, ne sont pas les mêmes, par exemple, que ce que vous vivez aujourd'hui. Ouais, l'as de bâton. Là, c'est nouveau. C'est une énergie nouvelle. C'est quelqu'un de nouveau. C'est une nouvelle énergie. C'est quelqu'un de nouveau, voilà, hiérophante, hein, qui veut vraiment quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de... Ouais, vous voyez, l'impératrice qui voulait sortir. Et vous, ça vous pèse. Ça vous pèse. C'est un fardeau qui est trop lourd pour vous. Parce que ça met du temps. Parce que c'est quelqu'un, en tout cas, qui met du temps. Donc, vous allez essayer de vous libérer. De vous libérer de ce mental ici qui vous déséquilibre. Hein, voilà. Ouais. Parce que vous aussi, hein, vous êtes très attiré par lui ou par elle, mais... Vous allez décider de prendre soin de vous occuper peut-être même de votre côté professionnel et d'être dans cette transformation en fait. Hein. Donc vraiment de quitter ces énergies-là. Ah oui, avec la tour, vous allez vraiment quitter ces énergies-là. Vous allez vraiment penser à vous. Et par contre, oui, il y a une perte quand même d'espoir par rapport au fait d'être ensemble avec cette personne. Mais il y aura un éclaircissement, justement. Très très beau éclaircissement avec le soleil. Parce que, bah oui, il y aura quelque chose quand même. Hein. C'est pas les mêmes... J'ai l'impression en fait que ça parle quand même beaucoup du passé, que vous n'arrivez pas à tourner la page en fait par rapport à un passé. Et donc, bah, ça crée forcément, hein, ça crée ces peurs-là qui font que vous vous dites, bon bah non, moi je vais pas revivre la même chose, ça sort de question. Je n'accepte pas et je m'en vais quoi. Mais bon, d'un côté c'est bien. Parce que justement, ça va vraiment réveiller cette personne. Ça va la réveiller. Hein. Se dire, mince, je l'ai perdue, je vais la perdre, quoi. C'est fini, je vais la perdre. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait. Je vais perdre cette personne. À me comporter comme ça, comme un débile. Et ben, je vais la perdre. Donc, il faut que je règle mes trucs, il faut que je fasse quelque chose, mais il ne faut plus que je reste comme ça, parce que moi, je suis triste. Je me rends triste, je suis mal, je suis pas bien, parce que c'est avec vous, en fait, que cette personne trouve le bonheur. C'est avec vous, hein. Vous voyez, encore une fois, valet de bâton. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, au niveau... voilà, qui vous désire énormément, hein. Il y en a la tempérance ici. Avec les amoureux, vous voyez, ça veut parler, hein. 3 de denier. Oh là là, ouais.
On voit vraiment une guérison au niveau du lien, on voit vraiment qu'il y a cette envie vraiment d'un nouveau départ avec vous, et voilà, beaucoup de passion, quelqu'un qui a résisté mais qui ne résiste plus justement à cet amour, hein, qui vraiment comprend en fait, hein, comprend hein, dans ce moment d'ermite, où vous vous mettez en mode ermite, où vous n'êtes pas trop là parce que vous êtes occupé à prendre soin de vous, vous êtes occupé à faire autre chose, c'est tout. Hein. Bien cette personne, franchement ça va la réveiller, hein, j'ai l'impression. On va vraiment se dire, bon bah là, ouais, reine de bâton, vous allez énormément la tirer, hein, encore plus. Hein. Roi de bâton, roi de coupe, regardez. Tout l'amour que cette personne a pour vous. C'est incroyable, hein. Ça va vraiment s'éveiller, hein. Ça sera clair en fait dans son cœur, dans son esprit. Ouais, l'empereur, c'est quelqu'un de mature, d'intelligent. Le 10 de coupe, vous voyez? Ouais. Ouais, ça va réveiller énormément d'amour ici entre vous. Enfin, surtout pour cette personne en fait. Ouais, parce que vous tournez le dos. Vous partez, vous tournez le dos, vous éloignez. Et cette personne, ça va ouvrir son cœur mais alors d'une façon incroyable. Vous pensez que c'est fini? Non. On vous dit tout à l'heure, hein, c'est pas terminé. Parce que vous allez vers un nouveau départ, parce que vous voulez vos récompenses ici, au niveau professionnel, peut-être aussi financier. Mais dans tous les cas, on voit que vous allez vers un nouveau départ. Vous tournez le dos, vous partez. Vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus. Tout simplement, vous ne voulez plus être dans cet état d'esprit. Vous voulez vous sentir bien. Ouais, parce que vous avez beaucoup combattu avec d'autres personnes, d'autres choses. Mais là, maintenant, vous avancez. 8 de bâton, vous avancez, vous êtes vers votre victoire, votre réussite. Surtout au niveau professionnel, ici, on voit qu'il y a une belle réussite. Hein, l'amour de soi, vous voyez, vous prenez soin de vous. Parce que vous étiez trop dans le sacrifice. C'était trop dans le sacrifice. Vous ne pensiez plus à vous, en fait. Vous voyez, c'était trop. Donc, c'est pour ça que vous dites maintenant, hop là, maintenant c'est terminé. Voilà, vous vous battez contre vos propres, comment dire ça, vos propres peurs, tout ça. Voilà, vous n'êtes plus, vous ne voulez plus être dans le sacrifice et parce que vous étiez trop dans ce sacrifice-là, à ne plus prendre soin de soi. Et là, vous allez vous battre. Vous allez vous battre ici. Vous allez vraiment faire le choix de vous battre contre ça. Et vous allez y arriver. Voilà. Vous allez vraiment être dans cette énergie-là. Hein, célébration. Donc voilà. Vous allez vraiment être dans des très 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 belles énergies ici. Ce qui va faire avancer les choses de manière très positive ici avec le chariot et l'as de bâton. Hein. Ça va amener cette personne à vous. Hein. Cavalier de bâton encore une fois. Beaucoup de désir. Et vous allez vous sentir bien. En tout cas, il y a un souhait qui s'exauce. Hein. Il y a le souhait ici qui s'exauce, c'est-à-dire que là, vous allez réussir en fait à laisser justement toutes ces choses du passé derrière vous. Vous allez réussir en fait à les laisser derrière vous. Hein. Ce roi d'épée à l'envers, ça a été très lourd pour vous. Il y a eu quelqu'un qui a été très toxique pour vous. Ça a été très très lourd, mais vous allez réussir à tourner la page ici, parce que vous allez vous battre pour ça. Ouais. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous, en fait. Il y a quelqu'un ici qui part, parce qu'il se prend la tête. Il y a quelqu'un qui part, qui laisse un endroit pour venir vers vous, parce qu'il se prend trop la tête. Cette personne, je pense que c'est la même. Hein. Il se prend trop la tête et ne le dit pas. Hein, et c'est en secret, quoi. Ouais. Il se prend la tête en secret, quoi. Il ne le dit pas. Ah oui, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, surtout le soir, la nuit. Il va... Oh oui, oui. Ah oui, oh là là, oui. Parce qu'il veut quelque chose de stable avec vous. Hein, mais vous, vous allez être cette reine d'épée. Hein, vous n'allez plus vous laisser faire. Non, non, vous n'allez plus vous laisser faire. Vous ne voulez plus que cette personne jongle entre deux personnes. Vous allez vraiment être dans des énergies de renouveau, de renaissance avec vous-même. Mais il y aura de nouvelles opportunités. Cette personne va venir vous le dire. Ouais. Ouais, va laisser des énergies tierces. Peut-être que c'est ça, hein, la déclaration. Oula, le 2 de coupe. Peut-être que c'est ça la déclaration, hein, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, bah, justement, il va ouvrir les yeux, il va venir vers vous pour vous dire justement qu'il a laissé cette énergie tierce ou ces énergies tierces autour de lui, autour d'elle, pour vous, parce qu'il veut vraiment un engagement avec vous. Vous voyez ?
et on a la force. Il va vous voir forte, quelqu'un qui ne se laisse plus faire et qui sait ce qu'elle veut. Cette personne, bah, ça va lui ouvrir les yeux, j'ai l'impression. En tout cas, je l'espère de tout cœur pour vous, les belles âmes. Et je vais prendre un message de Maman Marie. Les conseils de Maman Marie, on va voir quels sont ses conseils pour vous. Alors, nous avons donner et recevoir. Vous voyez, c'est ça en fait. Ce que vous donnez, vous voulez aussi qu'on vous le rende en fait. Donner et recevoir. C'est-à-dire que là, il va falloir mettre un équilibre. C'est pas que vous qui donnez de l'amour, donnez votre temps, donnez peut-être même des choses, des cadeaux ou je ne sais quoi. Il faut un équilibre. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Et on a la dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Et donc, vous allez vraiment voir ce que vous devez faire. Et c'est déjà de ne pas vous inquiéter, de ne plus vous inquiéter par rapport à ce qui pourrait se passer après, mais d'être dans la foi, tout simplement, par rapport, vous voyez, à vos relations, donc à cette relation aussi. Et là, vous allez voir clair, en fait. Voilà. Voilà les belles âmes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous surtout. Et n'hésitez pas à aller sur ma première chaîne, à Maria-Ange et Archange, d'amour, pour tout simplement les guidances au niveau sentimental uniquement. Voilà. Gros bisous à tous.